Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous voulons maintenant toucher la dernière partie de cette prophétie d'Osée chapitre 6 verset 2. Dans la dernière partie, il est écrit que nous vivrons devant l'Éternel. Faisons très attention avec le vocabulaire de la Bible. L'Écriture n'a pas dit que nous vivrons derrière l'Éternel. Non, 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 la Bible n'a pas dit ça. Non, 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 non. L'Écriture dit, nous vivrons devant l'Éternel. Très, très important. Alors, nous avons expliqué la partie B en disant que le troisième jour dont l'Éternel relèvera le peuple, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, là il va se révéler en forme de l'Éternel, plein de grâce, comme une gazelle, comme une biche des amours, pour restaurer son peuple. Parce que le relèvement dans la Bible symbolise aussi la restauration ou la guérison. Parce que Israël, les élus, expérimentera la guérison 2 fois. Oui, frère. La première fois, les élus d'Israël recevront la guérison ou la restauration par le ministère des témoins, comme le 2 jours. Et après la mort des 2 témoins, une partie d'Israël tombera encore. Et lorsque le Seigneur se manifestera pour frapper les nations alliées avec Satan lui-même dans la bataille dite Armageddon, là le Seigneur se manifestera en Israël comme le 3e jour qui apportera le relèvement ou la restauration au peuple. Parce que ces mouvements-là nous ramènent aussi dans l'histoire de Joseph. Parce que vous allez voir que Joseph avait pardonné aussi ses frères 2 fois. Oui, frère. La première fois, dans Genèse 45, Joseph avait pardonné ses frères. Et la deuxième fois, c'est dans Genèse 50, lorsqu'ils ont retourné après l'enterrement de leur père, l'Écriture nous précise que Joseph avait encore pardonné ses frères. Oui, frère. Et cette pensée-là,
s'accomplit dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que notre Seigneur Jésus va exercer aussi le pardon 2 fois au peuple d'Israël. La première fois, le Seigneur pardonnera les élus d'Israël par le ministère des 2 témoins. Ensuite, lui-même le Seigneur, après sa victoire dans la bataille d'Armageddon, il va encore pardonner les élus d'Israël. Il va encore relever son peuple qui était tombé. Donc nous comprenons que nous, le peuple du Seigneur, nous avons cette révélation des événements eschatologiques. Et quand nous retournons dans ce que nous sommes en train de toucher dans Osée 6, 2, je disais tantôt que l'Écriture n'a pas dit que le peuple vivra derrière l'Éternel. Mais l'Écriture dit que le peuple vivra devant l'Éternel. Parce que dans la Bible, le concept devant cache aussi une pensée. Et dans la pensée apocalyptique, nous savons que le concept devant cache plusieurs explications. Mais quand nous touchons par rapport au livre d'Exode 33, quand nous expliquons le dos de Dieu comme étant la dispensation de la loi, là nous pouvons comprendre simplement que le devant symbolise aussi la grâce. Et là directement, nous affirmons humblement en disant que quand Osée dira que le peuple vivra devant l'Éternel, c'était une manière de dire que les élites d'Israël seront sauvés par la grâce. Ils seront sauvés par la grâce au moyen de la foi à l'évangile dont le Seigneur lui-même prêchera pendant 45 jours. Donc les élites d'Israël expérimenteront le salut par la grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit nous vivrons devant l'Éternel. L'Écriture n'a pas dit nous vivrons derrière l'Éternel. Très important mes frères. Donc là j'appelle mon frère Paul pour me soutenir par rapport au livre de Romains chapitre 11 verset 26. Même Daniel chapitre 12 verset 12. Donc nous comprenons Auguste Ensemblé cette pensée sur le jour parleront. Donc là, nous avons bien détaillé dans la ligne prophétique. Nous précisons en disant que le jour qui parleront symbolise premièrement les 2 prophètes qui enseigneront la sagesse infiniment variée de Dieu, appelée la tunique de plusieurs couleurs, appelée l'évangile de la grâce, au peuple d'Israël pendant 1260 jours après l'enlèvement de l'Église dans la statue parfaite de Christ. Et dans la suite des temps, nous disons aussi que le Seigneur lui-même, après sa victoire dans la bataille dite Armageddon, il se manifestera aussi comme le jour de l'éternité, comme l'ancien des jours, qui enseignera l'évangile de la grâce aux élites d'Israël pendant 45 jours. Gloire au Seigneur. Donc ici, je m'en vais aussi pour exhorter maintenant le peuple. Mais avant d'exhorter, laissez-moi prendre encore une écriture pour respirer à l'aise. Parce que si je ne prends pas cette écriture-là, je risquerai de tomber malade. Je vais prendre cette écriture-là. Quand vous lisez dans Jean chapitre 14, verset 1, mon Jésus dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Très important. Peuple de Dieu, je vous confirme d'abord humblement en disant que cette écriture se résume en 2 parties. Dans la partie A, il est dit que votre cœur ne se trouble point.
Dans la partie B, il est écrit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Très important. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher seulement à la partie B. Écoutez ce que l'Esprit nous révèle dans la partie B. Dans cette partie, nous précisons d'abord en disant, Auguste Assemblée, que d'après le livre d'Exode, chapitre 7, verset 1, nous voyons que Moïse représente Dieu. Parce que lui-même l'Éternel dira à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, selon cette écriture, Moïse représente Dieu. Or, quand nous consultons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 22, là nous voyons Moïse symbolise la loi. Partant de cette écriture, nous pouvons comprendre simplement que quand Jésus dira que croyez en Dieu et croyez en moi, c'était une manière de dire que croyez à la loi et au témoignage. Gloire au Seigneur. Car si vous ne croyez pas ainsi, il n'y aura pas le salut. Très important. C'est par ici, je peux mettre un point-virgule dans mon exposé. Et je ne manquerai pas de bénir tous les administrateurs de ces groupes, Pain de Grand. Et je bénis aussi tous les éminents hommes de Dieu. Que la grâce du Seigneur accompagne tout et chacun de nous. Et je vous dis, mes frères, le bien-aimé Paul a dit, dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans le monde évangélique que nous sommes, un enfant de Dieu qui aime la vie de sainteté, il doit aussi fréquenter ceux qui marchent aussi dans la sainteté. Toi qui aimes la vie de la parole, fréquente aussi ceux qui aiment la vie de la parole. Parce que les mauvaises compagnies ont une puissance de la corruption. Attention, parce que nous devons chercher à savoir qui est qui et qui fait quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.